Bien à vous, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre cet entretien exclusif. Je reçois sur ce plateau Mabio Mavungu Zinga, l'une des personnalités politiques les plus emblématiques de notre pays. Mabio Mavungu Zinga, bonjour. Bonjour. Depuis la dernière présidentielle dans notre pays en date, celle de mars 2016, on ne vous a plus forcément vu au devant de la scène. J'ai besoin de dire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui vous ramène au devant de la scène aujourd'hui, à quelques 5 mois tout au plus de la prochaine présidentielle prévue en mars 2021. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir donné l'occasion de rentrer en contact avec le peuple congolais de façon directe. Non, on ne peut pas dire que j'ai été porté disparu depuis la dernière élection présidentielle. On va tout simplement dire que nous étions en train d'élaborer un programme de travail et j'ai un message particulier aujourd'hui à délivrer au peuple congolais. Le message, c'est que après plusieurs années d'incertitude, les autorités centrales nous ont permis de sillonner l'ensemble du territoire national afin de mettre en place les structures de notre organe de combat politique, c'est-à-dire de notre parti. Un parti qui est né il y a quelques jours et qui s'appelle Alliance. Alliance a pour vocation de rassembler, au-delà des partis traditionnels, de rassembler et d'unir les diversités convergentes pour faire de telle sorte que nous nous placions carrément au centre, sur la médiane, là où la paix règne à jamais. Mabio Mavungu Zinga, notre pays compte quasiment et de façon officielle 80 formations politiques. Vous ne pensez pas qu'Alliance est une formation de trop? Je vous le concède, mais vous allez vous rendre compte tout à fait que nous allons dire aux Congolais que nous allons travailler, nous allons faire la politique autrement. Autrement, c'est déjà le fait que nous soyons en mesure de rassembler les Congolais qui veulent faire la politique et ceux qui ne veulent pas en faire. Mais nous devons être capables de les ramener au centre pour faire de telle sorte que Alliance soit un parti carrefour. Comme son nom l'indique, c'est vraiment une alliance, un mariage avec le peuple congolais. Vous voyez, si je me mettais à paraphraser l'autre, je dirais, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, nous allons faire la politique autrement. Comme autrefois disait le Christ. Exactement cela, sans que j'aie la prétention d'être le Christ. Qui a le droit de devenir membre de votre formation politique? À tous les Congolais qui n'appartiennent pas à un autre parti politique, je lance donc un appel aux Congolais, c'est-à-dire aux ouvriers, aux paysans, aux intellectuels. Ça veut dire que la campagne d'adhésion est déjà ouverte? La campagne d'adhésion est ouverte à partir de demain matin sur l'ensemble du territoire pour mettre en place les structures fédérales. Et ce n'est que lorsque toutes les structures fédérales auront été mises en place que nous allons maintenant partir au congrès inaugural. Et c'est à ce moment-là que naturellement, la bougie, la flamme sera complètement allumée et nous pourrons donc rouler comme sur un boulevard. Où se trouve le siège d'Alliance? Le siège d'Alliance, c'est dans l'arrondissement de Mongompuku. Nous sommes là dans la ville de Pointe-Noire. Dans la ville de Pointe-Noire. Pourquoi le choix de Pointe-Noire et pourquoi le choix de l'arrondissement? Mais tout simplement parce que d'abord, je suis né dans la région du Kwilu moi-même, dans le département du Kwilu, on dirait aujourd'hui. Et donc, je ne pouvais pas installer le siège ailleurs, et puis la loi ne nous impose pas un endroit précis où il faut placer le siège. À Mongompuku, tout simplement parce que nous avons des structures là-bas qui ont été organisées depuis fort longtemps pour abriter le siège d'un parti politique. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir des bureaux de représentation dans tous les départements de notre pays? Absolument, et telle est d'ailleurs la mission que les compagnons de lutte vont devoir assumer dans les tout prochains jours, puisque déjà nous avons mis en place des délégations qui vont partir dans la Bouenza, le Niari, la Lekumu, le Poul, dans un premier temps. Et ensuite, à partir du 5 décembre, nous allons monter dans la partie septentrionale du pays de façon à émailler l'ensemble du territoire national. Président Mabio Mavungu Zinga, à l'heure où vous lancez justement, je vais dire de façon officielle, sinon de façon existentielle, votre formation politique,
il y a deux agendas politiques majeurs qui se présentent à nous. Le tout premier, il est certainement plus simple, c'est la constatation ou le dialogue tel que prévu à Madingu dans le département de la Bouenza. Comment vous inscrivez-vous par rapport à cet agenda? Vous savez qu'il y a déjà une liste de 45 partis politiques Bien sûr. qui a été rendue publique. Et Alliance ne se trouve pas encore dans cette liste. Mais vous aurez pu être invité en qualité de personnalité. Eh bien, si on m'invite en qualité de personnalité, je crois que nous avons la chance de nous faire entendre. En tant que déjà Alliance, je pense que nous avons la chance de nous faire entendre en tant que personnalité politique, comme vous le dites vous-même. Et je vais rapidement donc réunir le directoire, comment dirais-je, provisoire du parti pour décider sur la conduite à tenir. Est-ce que vous comprenez que certaines personnalités politiques de notre pays, notamment de l'opposition dite radicale, sont en train de bouder ce rendez-vous de Madingu dans la Bouenza? Peut-être ont-ils de bonnes raisons de bouder. Et moi-même hier, je vous disais que ce n'est pas évident qu'on aille se présenter à toute autre concertation qu'au dialogue national inclusif, parce que celui-là, au moins, il est inscrit dans la Constitution. Il y a un organe de dialogue, c'est inscrit dans la Constitution. Mais Madingu, il ne sera pas question de dialogue. Ce sera une concertation. Oui. Et je crois que vous pouvez vous-même déjà faire la différence entre une concertation et un dialogue national. Le seul cadre constitutionnel dans lequel on devait pouvoir traiter des problèmes de la nation, c'est celui du dialogue. Pourtant, vous ne boudez pas cette concertation de Madingu qui pointe à l'horizon. Quelle magie avez-vous mise en œuvre pour constater et comprendre que je ne boude pas la concertation de Madingu? Je vous donne, monsieur. Si on vous invite officiellement en tant que personnalité, vous irez. Monsieur Dir, ce ne sera pas dans le cadre du parti. Mais si c'est dans le cadre du parti Alliance, je vous dis que nous devrons d'abord rassembler le directoire et c'est le directoire qui décidera si nous devrons aller à Madingu. Ça va au-delà de Mabioyo que je suis. Je suis maintenant le chef d'un parti politique qui s'appelle Alliance. Mais votre point de vue comptera forcément, au-delà de la vie du directoire de votre parti. Mon point de vue comptera, mais qu'est-ce qu'un point de vue personnel en démocratie? Au-delà donc de cette concertation de Madingu prévue dans le département de la Bouenza, il y a que, comme vous le savez, le Congo-Brazzaville s'achemine tranquillement vers la prochaine présidentielle, prévue en mars 2021. Comment entrevoyez-vous ce second renouveau électoral? Là également, je vais vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il appartient au congrès du parti de décider de ce que nous allons faire, de ce que nous allons devenir demain. S'il nous faut aller à l'élection présidentielle, le congrès du parti le déterminera. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je lance un appel pressant à tous les intellectuels, à tous les cadres, pour faire de telle sorte à tous les Congolais en général, pour faire de telle sorte que Alliance soit considérée comme un véritable fer de lance de l'activité démocratique et politique dans notre pays. En attendant donc qu'Alliance entre en scène, pour ainsi dire, qu'est-ce que l'homme politique Mabio Mavungu Zinga a à dire quant à ce rendez-vous présidentiel? Attendons voir. Vous n'avez pas autre chose à dire à propos? C'est une étape majeure dans notre pays. Ce que je vais vous annoncer, c'est que chez nous, la politique de la chaise vide n'existe pas. Vous avez donc compris. Alors, si vous dites que la politique de la chaise vide n'existe pas, si ce n'est pas Mabio, il y aura forcément un cadre de notre parti et que le parti aura jugé suffisamment digne et désignera qui pourrait nous représenter à cette échéance. Pourquoi pas? Forcément, pour toutes celles et ceux qui nous suivent, la question qui doit certainement tarauder leur esprit, c'est de savoir finalement quelle est la ligne politique de la formation politique Alliance telle que créée par Mabio. Mais je l'ai annoncé dès le départ, mon cher frère. J'ai dit tout à l'heure que nous nous situions au centre, là où la paix va régner. Parce qu'après, c'est là le problème. Il y a beaucoup de formations politiques dans notre pays et plusieurs personnalités qui se réclament être du centre. C'est quoi être du centre? Ceux qui se battent pour que la paix prévale toujours dans ce pays. Je ne sais pas si vous avez les mêmes yeux que moi. Je ne sais pas si vous voyez venir le Congo de demain. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qui pourrait se passer. Il faut éviter que ce pays sombre dans une sorte de bérésina terrible. Voyez-vous, c'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous disons que il n'y a pas moyen de faire autrement que de faire taire toutes les passions malveillantes et de faire de telle sorte que les Congolais soient capables de s'asseoir, de se parler les yeux dans les yeux. Vous savez,
il n'y a pas meilleure arme que la langue. Parce qu'avec la langue, vous pouvez bénir, mais avec la langue, vous pouvez aussi maudire. Chez nous, on dit qu'il n'y a pas une plus grande bombe que la langue. La langue dépasse de loin la bombe qui a été fabriquée par les autres. Donc vous êtes d'accord pour dire qu'il faut calmer le jeu? Il faut calmer le jeu, il n'y a pas moyen de faire autrement. Regardez, les vrais débats sont peut-être ailleurs. Déjà, nous ne sommes pas capables de nourrir les quelques 4 000 ou 5 millions de Congolais. Tout au plus d'ailleurs. Bon, donc c'est peut-être ça qui est important. Mais l'histoire de savoir qui sera le président demain ou après-demain, ça, on peut remettre ça un peu plus tard. Ce n'est pas encore inscrit dans notre calendrier. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de chercher à réunir autant de Congolais que possible pour imposer notre rythme, pour imposer notre cadence, pour imposer notre façon de faire à tous les Congolais. Cela sous-entend que nous devons d'abord nous considérer tous les Congolais, j'entends, comme des frères, comme des sœurs, comme des gens d'une même famille, capables de se mettre ensemble et de laver leur linge sale. Ça veut dire que vous boudez la position qui est celle de l'opposition dite radicale, qui est complètement à gauche. Il n'y a peut-être pas d'opposition radicale, parce que C'est s'il du y moins- a une opposition radicale... Mais c'est eux qui se réclament de cette opposition radicale, président. Non, je n'ai jamais entendu un cadre un membre de l'IDC ou du FOCAD, si vous voulez que j'en vienne là, qui soit en mesure de vous dire aujourd'hui que j'appartiens à l'opposition radicale. Non, si on accuse certains d'être d'une certaine opposition radicale, ça veut dire que quelque part il y a aussi un pouvoir radical. C'est vous qui le dites. Mais c'est radical par rapport à quoi? Voyez-vous? Donc il faut plutôt qu'on cherche à rassembler. Tel est l'objectif que nous nous assignons, de faire de telle sorte qu'on puisse faire la politique autrement, qu'en se regardant les yeux dans les yeux, qu'en se disant certaines vérités et qu'en nous disant au-delà de tout, ce qui nous importe, c'est le Congo. C'est pour ça d'ailleurs qu'Alliance, notre slogan, c'est « Tous pour le Congo pour tous ». Tous pour le Congo pour tous. Je ne voudrais pas vous laisser partir sans revenir sur ça. En quelques 2-3 mots, pourquoi vous saisissez mieux, Président? Au fond, c'est quoi faire la politique autrement? On a déjà entendu ça dans ce pays. Déjà, cesser les invectives. Okay. Ce qui est déjà quelque chose de formidable, parce que quand vous dites à une certaine classe politique que vous êtes de l'opposition radicale, ça veut dire qu'il y a les bons et il y a les méchants. Il n'est pas question de bons et de méchants. Nous sommes tous des Congolais. Asseyons-nous au centre, revenez au centre, là où la paix demeure. Même au football, vous voyez bien qu'après avoir marqué un but, on revient toujours au centre. Là où il faut toujours... Quelles que soient les contradictions, on revient au centre pour repartir sur de nouvelles bases. C'est tout simple. Mabi Mavungu Zinga, vous êtes donc désormais le président fondateur de la formation politique, de la désormais formation politique Alliance. Si vous devrez dire un propos concluant cet entretien, afin que les Congolais vous saisissent mieux, j'allais dire les yeux dans les yeux, qu'est-ce que vous avez à dire provenant de votre cœur, au cœur de chacun des Congolais qui est en train de vous suivre? Je voudrais leur dire, mes chers compatriotes, le moment est plus que jamais venu de nous mettre ensemble pour que nous puissions donner une autre image de l'homme politique congolais, pour que nous nous assignions un certain nombre d'objectifs et que nous puissions travailler pour le Congo. Je dis et je répète, il n'y a pas de laisser pour compte, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Mettons-nous ensemble, tous pour le Congo pour tous. Que nous puissions travailler dans une sorte de triptyque enrobé de liberté, de justice et de fraternité, tout simplement. Liberté, justice, fraternité, voilà donc c'est sur ces entrefaites que nous mettons un terme à cet entretien. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je recevais donc sur le plateau, à titre exclusif, le président Mabi Mavungu Zinga, désormais président fondateur de la désormais formation politique dénommée Alliance, qui est en train de s'implanter sur toute l'étendue du territoire national de notre pays. Merci et prochainement sur cet écran.